Il nous arrive d'être inquiets à cause d'un souci, d'une angoisse, d'une peur qui s'infiltre en nous et qui nous ronge. À cause de cette inquiétude, nous ne trouvons plus le repos, nous nous agitons, nous devenons fébriles et nous nous fatiguons. À cause de cette agitation, nous avons de plus en plus de difficultés à dénicher Dieu dans le creux de notre vie. Nous sommes alors dans une spirale qui va de l'inquiétude à l'agitation, de l'agitation à la fatigue, et de la fatigue au découragement. Et pourtant, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. Votre salut est dans la conversion et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. » Nous sommes rassemblés ce matin à l'écoute de la parole de Dieu. Que par son esprit, cette parole convertisse notre cœur, qu'elle apaise nos inquiétudes, qu'elle fasse grandir en nous le calme et la confiance. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, t'enfermer mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Louons le Seigneur. Dans une captivité, au fond de son exil, un peuple reçoit une parole. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Quand l'avenir est sombre, que l'espérance est en panne, un peuple reçoit une promesse. Vous intercéderez et je vous exaucerai. Quand Dieu se cache,
qu'il se fait silence, un peuple reçoit une assurance. Vous me chercherez et vous me trouverez. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison sur nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu fais de nous des pèlerins en ce monde. Là où le passé nous emprisonne, tu dessines pour nous un chemin d'avenir. Là où l'inquiétude nous menace, tu nous offres la confiance. Là où l'écoulement du temps nous oppresse, tu nous ouvres à l'éternité. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne et préserve en nous la foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Je vous invite à présent à faire un instant de silence afin que chacun d'entre nous puisse demander à Dieu son pardon et sa grâce. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, ni quand il trébuche. Que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que le Seigneur ne le voie, et que cela ne lui déplaise. Lorsque l'homme trébuche, le Seigneur ne se réjouit pas. En revanche, il y a de l'allégresse dans le ciel lorsque l'homme est relevé. Le pardon de Dieu construit notre confiance. Le salut de Dieu est toute notre espérance. La grâce de Dieu est notre belle assurance. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
cherche le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri dans mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur n'ont mon cœur en de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Il est bon d'écouter sans défaillance, Seigneur, ta parole. Mais l'abîme du silence, comme un flot, m'environne. Creuse encore ce grand vide, où montera parfois, frêles et timides, le murmure inlassable de ta voix. Il est bon de guetter sans lassitude, Seigneur, ton passage. Mais l'attente est solitude, et combat sans relâche. Se peut-il que ta grâce me donne ce délai, pour que je passe tous mes jours à renaître dans la paix? Il est bon de chercher avec patience, Seigneur, ton visage. Mais si grande est la distance jusqu'à l'autre rivage, se peut-il que tu fasses de cette immensité l'unique espace où s'élance vers toi ma liberté? Prions. Seigneur, faites que par cette lecture de ta parole, nous soyons plus libres et plus forts pour continuer la dure rédaction de nos vies. Amen. Nous lisons dans le chapitre de la Genèse, chapitre 22, 1 à 14. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque-là, là-bas pour adorer. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste,
le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offra en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé, Yiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il se pourvut ». Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. »« Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez ? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que j'aurai à subir ? » Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. Alors Jésus reprit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais, quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple, et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et nous lisons à présent le texte pour la prédication, qui se trouve dans le livre de Job au chapitre 19, les versets 19 à 27. Job prit la parole et dit « Tous mes meilleurs amis me détestent, tous ceux que j'aimais se tournent contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os, et je suis presque mort. Ayez pitié de moi, vous, mes amis. Oui, la main de Dieu m'a frappé. Vous me faites souffrir comme Dieu. Pourquoi donc? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de me démolir? Je voudrais qu'on me mette mes paroles par écrit, qu'on les écrive dans un livre,
Si seulement on pouvait les graver dans la pierre pour toujours, avec un ciseau en fer et une pointe de plomb. Moi, je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même de mes yeux. C'est moi qui le verrai, et non un autre. Que ce moment arrive vite! Je brûle d'impatience. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un texte tiré du livre de Job. C'est l'un des livres de l'Ancien Testament que j'apprécie le plus. Pourquoi ? Parce qu'il démontre la force que notre foi peut engendrer dans nos existences. Alors l'histoire de Job, je pense que vous la connaissez tous, c'est l'histoire d'un homme à qui tout réussit. Un travail de rêve, une belle famille, des richesses matérielles en abondance, un bon entourage d'amis, une bonne santé physique, etc. Et un jour, Satan va défier Dieu en lui disant que Job renoncerait forcément à sa foi s'il endurait des calomnies, s'il perdrait tout. Et Dieu va accepter le défi de Satan et il laissera même Satan s'en prendre à lui de manière physique. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré toutes les calomnies qui lui arrivent, Job continue à croire. Et dans ce passage, on peut constater les souffrances qu'il endure. On lui dit qu'il est presque mort. Tout le monde s'est détourné de lui et son corps souffre. Il implore la pitié à ses amis en disant qu'il le blesse tout comme Dieu l'a fait. Oui, il dit clairement que c'est Dieu qui a choisi de le faire souffrir. Il sait que c'est lui qui l'a mis à l'épreuve. Et pourtant, dans la suite du texte, on peut entendre Job faire une petite confession pour son Dieu. Il le voit encore comme son défenseur, qu'il veut rencontrer le plus tôt possible après la mort, et quand toutes ses souffrances seront éteintes. À présent, je vais vous poser une question, ou plusieurs questions plutôt. Qui d'entre vous n'a jamais blâmé Dieu pour ce qui lui arrive dans des moments de détresse intense? Qui ne s'est jamais demandé pourquoi Dieu permet cela? Et pourquoi Dieu se dit-il tout-puissant si le mal existe toujours? Alors oui, le christianisme prône la paix. Il prône un Dieu qui a sacrifié son Fils pourtant sans péché, à notre place. Oui, Jésus est un Dieu d'amour, et il promet par sa résurrection une place dans son royaume à celui qui croit en lui et qui suit sa voie durant sa vie. C'est pourquoi, malheureusement, je dirais, un bon nombre de chrétiens n'aiment pas entendre que Dieu n'a pas toujours cette réputation de Dieu d'amour. Il faut savoir qu'au sein de l'Ancien Testament, Dieu peut s'avérer très cruel. Et j'ai toujours été personnellement choquée par le récit de la sortie d'Égypte en particulier, parce que dans ce récit, on dit que Dieu punit sévèrement les Égyptiens à cause d'un seul homme, qui est Pharaon. Alors juste pour un seul homme, Dieu inflige les 10 plaies d'Égypte au peuple égyptien entier.
et il cause des milliers de pertes animales et humaines. Mais le pire reste à venir, parce que je trouve que sa dernière plaie est la pire de toutes. Ça consiste à tuer des enfants, à tuer les premiers-nés de chaque famille égyptienne. Et bien entendu, c'est pas un dieu qui tue des enfants, qui tue des innocents, c'est pas possible, ça peut pas être notre dieu à nous, notre dieu de chrétiens. Et je vous épargne aussi, dans les autres récits, par exemple, sa volonté de détruire le monde entier par un déluge, dans le récit de Noé. Les nombreuses guerres aussi qu'il a permis pour faire triompher Israël, dans le livre par exemple de Josué ou des Juges, etc. Alors, oui, on pourrait placer cela sur le compte du judaïsme, mais c'est pas le cas. Parce que au sein du christianisme et dans le récit du Nouveau Testament, il y a aussi des images d'un Dieu qui peut s'avérer cruel et juge. Par exemple, on se demande quel père sacrifierait son fils sur une croix après avoir laissé les humains lui faire endurer 1001 souffrances. On se demande quel Dieu il ferait mourir des croyants juste en raison de leur égoïsme, comme le récit d'Ananias et Saphira. Et pourquoi est-ce que Dieu il permettrait la lapidation et le martyre d'Étienne, un homme juste qui se battait justement pour sa cause à lui? Ça, c'est vraiment quelque chose qui interpelle, je trouve. C'est quelque chose, voilà, qu'on peut remettre en question. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que dans la Bible qu'on peut retrouver ce genre d'injustice, que Dieu permet tout ça. C'est encore plus dans notre réalité. Il faut penser à tous ces morts injustes, à tous ces exilés, à toutes ces souffrances incessantes que nous subissons chaque jour, depuis la nuit des temps. On ne peut pas y échapper. Le mal existe dans ce monde. C'est un fait inévitable. Et aucun d'entre nous ne sera épargné par la mort. Alors, oui, sous cet angle, Dieu nous permet forcément moins papa gâteau. Et nous, chrétiens, nous n'avons pas le droit de faire de Dieu un être tout rose qui épargnera tous les humains sur terre et les fera venir au paradis malgré leur manque de foi ou leur bêtise. C'est pas la chanson on ira tous au paradis, blablabla. C'est pas ça le christianisme. Alors, il faut prendre en considération que, justement, l'existence du croyant, elle n'est pas simple, elle n'est pas légère. Lorsque l'on est chrétien, par le baptême, et qu'on a décidé en quelque sorte de suivre ses voies, les voies du Christ, bien entendu, on ne peut pas se contenter de mener notre petit train-train quotidien. Par exemple, culte le dimanche, amener les enfants au catéchisme le mercredi, et bien entendu, lecture biblique, parce qu'il faut être un bon paroissien et participer à la vie paroissiale. Bref, vous l'avez compris, ce n'est pas ça le christianisme. Alors, vous savez, je pense que je suis encore étudiante à la faculté de théologie. Et je peux vous dire combien je galère à avoir mon master. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Déjà parce que je suis obligée de passer par là pour réaliser ma vocation profonde, qui est d'être pasteur. Alors oui, la dogmatique, c'est barbant. Oui, l'hébreu et le grec, c'est terrible. Mais je continue parce que c'est ce qui me tient à cœur de faire et c'est ma vocation. Néanmoins, il arrive parfois que j'arrive à apprécier certains cours, comme par exemple celui de philosophie,
par lequel j'ai découvert le philosophe Søren Kierkegaard. Donc c'est un théologien qui n'a pas la langue dans sa poche, et je pense qu'il a totalement compris ce que signifie vraiment le christianisme, le vrai sens de ce qu'est le christianisme. Alors certes, il a toujours eu beaucoup de mépris pour les pasteurs et le clergé en général, mais il fallait voir leur comportement à l'époque. Et par exemple, Kierkegaard, il les décrit comme des cannibales qui ressortent leur Bible et leur robe de pasteur le dimanche matin afin de dévorer davantage le Christ par leurs paroles moralistes qu'ils ne suivent même pas eux-mêmes. Mais bien entendu, il généralisait peut-être un petit peu trop les choses. Mais il faut dire, comme je le répète, à cette époque, au Danemark, les pasteurs ne devenaient pas pasteurs par vocation, mais par intérêt. Contrairement à aujourd'hui. Et l'une des choses qui m'a le plus marqué dans sa manière de penser, c'est le fait qu'il reste sans cesse empli d'humilité. Il ne se qualifie jamais de chrétien parce que pour lui, justement, la vie, c'est le fleuve qui mène au christianisme. Il a d'ailleurs renoncé à la femme de sa vie pour suivre le Christ et pour écrire son œuvre. Parce que pour lui, c'était impossible de se consacrer entièrement à sa foi si une femme venait se placer entre lui et Dieu. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je trouve vraiment amusant, c'est quand il affirme qu'il vaudrait mieux s'habiller en noir lors de son mariage et en blanc lors de son enterrement. Car pour lui, le mariage est vu comme un deuil, une incapacité pour l'humain de retenir ses pulsions et de se consacrer entièrement à l'extension de sa foi. Et l'enterrement, quant à lui, doit être un événement joyeux, puisqu'il fête l'entrée du croyant dans le royaume de Dieu. Alors, pour récapituler, si vos enfants ou petits-enfants prévoient de se marier prochainement, n'oubliez pas de leur recommander le noir. Donc voilà, pour revenir à notre texte, on pourrait constater que Job comprend le projet que Dieu a pour lui. Il comprend pourquoi il endure ses souffrances et il ne remet en aucun cas la faute sur Dieu. Même si on pourrait le croire, Job ne souffre pas à cause de Dieu, mais à cause de l'existence du mal. Pourquoi Dieu permet-il le mal ? Parce que le mal est une partie intégrante de notre monde. Il est omniprésent. Lui et le bien constituent le juste milieu, la balance de notre monde. Et sans elle, le monde ne tiendrait plus debout, tout simplement. Et Dieu aurait pu préalablement nous tourner vers le bien, certes, mais ça aurait été insensé. On aurait été de simples pantins dans les mains d'un marionnettisme, incapable de faire des choix, incapable de raisonner par soi-même, juste en quelque sorte des utopies. Et je pense que c'est pour ça que le mal existe, parce que Dieu est bon. Oui, vous avez bien entendu, le mal existe parce que Dieu est bon. Dieu est bon car il a voulu laisser l'homme, son jardinier, autonome dans son jardin. Il lui a accordé sa confiance et il a placé lui-même sa propre foi en l'homme. Alors oui, on a foi en Dieu, mais Dieu a foi en nous aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et il a donc voulu laisser l'homme cette capacité de pouvoir choisir lui-même. Pas de self-arbitre, du self-arbitre. Et malheureusement, comme nous le savons tous, l'humain a choisi sa propre perte et il s'est chassé lui-même de son propre créateur. Mais Dieu, ne l'oublions pas, par ses promesses,
il nous invite à la résurrection dans son royaume après notre mort. C'est un royaume qui est dénué de tout mal, de souffrance et de tristesse. Alors s'il vous plaît, arrêtons sans cesse de mettre la faute sur Dieu. Si ton grand-père est mort, c'est pas la faute de Dieu. Si t'arrive ça, c'est pas la faute de Dieu. Le vrai coupable dans l'histoire, ce n'est ni Dieu ni le mal, c'est nous. Nous sommes les propres acteurs de nos choix. C'est nous qui tournons vers le mal. C'est à cause d'autres humains qu'un nombre surélevé d'humains souffre dans le monde. Et on peut choisir le bien. Bien sûr qu'on peut le choisir. Et nous pouvons transmettre cette volonté de faire triompher le bien au lieu du mal. Mais pour cela, on doit persévérer dans la prière et dans la foi. Choisir d'aller à l'église le dimanche, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et j'ai constaté aussi que durant ces quelques années, du moins dans de nombreux pays, et grâce à la sécularisation en particulier, le christianisme a perdu beaucoup d'autorité dans le monde. Alors je dis pas que c'est mal, mais d'un autre côté, ça peut nous porter préjudice dans un très mauvais sens. Parce qu'un nombre incroyable de personnes dénigrent le christianisme, alors soit par ignorance, soit pour les fautes que les gens ont fait dans le passé au nom du christianisme. Par exemple, les guerres de religion, l'endoctrinement, et voire même l'Inquisition. On en revient au Moyen-Âge pour reprocher les choses aux chrétiens. Enfin bref, il y a aussi les jeunes. Donc, je ne fais pas une généralité parce que je suis allée dans certains pays où les jeunes sont encore très très croyants et investis dans leur foi. Mais je parle de la France en particulier, où les jeunes n'ont pas cette opportunité d'avoir la foi, tout simplement. Cette opportunité d'avoir la foi parce qu'ils pensent que c'est démodé, leurs parents ne leur en parlent pas forcément, et surtout cela demande beaucoup de rigueur et bien entendu de la morale. Enfin bref, ces derniers temps sont très très durs pour nous, et le sont davantage en raison du coronavirus. Maintenant, je pense que tout le monde le sait. C'est une période durant laquelle on a pu profiter un peu pour nous rabaisser, nous les chrétiens, en disant que le virus s'était propagé très vite dans les églises à cause justement de nos célébrations et de nos cultes. C'est une période aussi durant laquelle les politiques voulaient nous restreindre davantage dans nos pratiques parce que, soi-disant, on est trop nombreux au culte, blablabla. Et je pense pas qu'il faut qu'on se laisse faire. Je pense qu'il faut qu'on se batte. D'où la raison de ce culte en ligne, en plus. Et on est d'ailleurs en plein dedans. Par exemple, on persévère dans notre foi en faisant ces cultes. Ces cultes en ligne, justement, ça permet aux gens qui ne peuvent pas forcément se rendre à l'église de se joindre à nous dans la foi. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et aussi, je pense que nous sommes encore libres. Donc malgré le peu de crédibilité qu'il nous reste en France, on peut se battre. Mais je trouve qu'en France, on se bat. Nous, les chrétiens, on se bat pas assez pour notre foi. Et nous sommes encore libres, mais je pense qu'en France, on se bat pas assez pour notre foi. On devrait vraiment prendre l'exemple sur, par exemple, les chrétiens persécutés à travers le monde. Ces gens-là n'ont jamais renoncé à leurs croyances, malgré l'oppression qu'ils subissent dans ces pays. Beaucoup d'entre eux préfèrent plutôt mourir
que de renoncer à leurs croyances. Et je trouve ça vraiment incroyable, quoi. Beaucoup d'entre eux aussi, ils se rejoignent secrètement pour faire des célébrations, pour prier ensemble. Même s'ils savent que ça peut très mal finir. Enfin bref. Je voudrais terminer en vous invitant, justement, au sein de cette période orageuse par laquelle tout le monde passe, à vous réjouir. À vous réjouir notamment dans la foi, à ne plus vous laisser marcher sur les pieds lorsque vous parlez de Dieu ou de la Bible. Et aussi, je vous invite à faire de nouvelles expériences, qu'elles soient spirituelles ou juste des expériences d'amour gratuites qu'on peut offrir aux autres, sans rien en échange. À vous épanouir en Christ et à voyager sans vous arrêter dans les terres merveilleuses et fertiles de Dieu, plus unis que jamais entre vous. Amen. Je vous invite maintenant à confesser votre foi avec moi et en communion avec l'Église protestante de France, d'où je tire cette confession. Je crois que Dieu crée le monde pour le bonheur et pour la vie. Je crois en l'unique Dieu d'amour. Je crois qu'il a créé l'homme, non seulement pour l'amour, mais dans l'amour, et que l'homme ne sera véritablement humain que s'il vit de cet amour. Je veux croire en l'homme, image de Dieu. Je crois que pour atteindre les hommes, la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, image parfaite de Dieu, le lieu de sa présence. Je crois que sous l'action de son esprit, tout homme peut recevoir l'évangile de Jésus-Christ comme parole de Dieu qui console et libère, qui insuffle joie et ardeur et permet de se tourner vers autrui. Je crois en l'esprit, souffle de Dieu. Malgré mes limites et mes doutes, je veux croire que Dieu
est avec nous dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Je crois qu'il fait toutes choses nouvelles. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Prions. Seigneur, pour un grand nombre de personnes, les jours qui défilent sont davantage plus rudes que tout ce qu'ils ont vécu auparavant. Aujourd'hui, comme depuis la nuit des temps, des hommes souffrent. Oui, le mal existe. L'homme ne cesse de s'éprendre de lui. Comme un homme tenté par une femme autre que sa bienveillante épouse, qu'est sa foi en Dieu. Alors, pour cette prière d'intercession, ne parlons pas seulement de nous, qui souffrons des répercussions du virus sur nos vies, très confortables, que nous aimerions retrouver le plus vite possible. Pensons d'abord à toutes ces victimes dues au virus, mais aussi à celles faites par les guerres, les vengeances, l'avidité de certains gouvernements. Ceux qui baissent les bras, car ils n'ont pas été aussi forts que Job dans la solitude et dans la détresse. À cette jeunesse, ayant beaucoup de mal à trouver ses repères dans un monde aussi complexe que le nôtre. À notre mère nature, bafouée par la race humaine, mais qui n'a point de langue pour demander à l'aide vers Dieu, comme Job l'a fait. Et enfin, à tous nos frères et sœurs en Christ, persécutés encore aujourd'hui pour leur foi, à laquelle ils continuent de s'attacher, à l'exemple de Job, malgré l'ombre de la mort menaçante au-dessus de leur tête. La Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Inde, la Syrie, la Mauritanie, la Chine, le Yémen, et je passerai les autres nombreux pays listés dans l'ordre de l'index mondial des persécutions des chrétiens en 2021 que j'ai trouvé sur Google. Alors, nous aussi, exprimons notre foi et battons-nous pour notre droit
d'être crédible aux yeux de la société sceptique française, en disant, en communion avec tous ces chrétiens du monde entier, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Et je vous invite une dernière fois à la prière. Allongé dans l'herbe odorante, à l'été finissant, je vois les nuages passer, poussés par le vent. Seigneur, je te confie mes soucis, qu'ils deviennent légers, comme les nuages poussés par ton esprit. Qu'il me dégage le ciel profond de ton amour infini et me donne confiance en toi, en moi, en chacun. Je reprendrai alors le fil de ma vie, porté par la foi, qui fait face au doute, à la peur et au découragement. Loué sois-tu, mon Dieu. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.